Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette grande édition et merci de votre fidélité sur BSC TV. Voici à présent les sommaires. Les travaux de la commission mixte RDC-Rwanda renvoyés à la dernière semaine du mois de juillet. La confirmation a été donnée par la direction des communications de la présidence congolaise. Réagissons suite à la tournée de Martin Fayulu dans la province de la Chopo. Prince Epenge indique que ces congrès visent à sensibiliser les Boyomais à la vigilance et d'empêcher la fraude électorale. Annoncé pour ce mardi 12 juillet à Luanda, la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée à la dernière semaine du mois de juillet. Le deuil national décrété en Angola à la suite du décès le 8 juillet dernier de l'ancien chef de l'État Eduardo dos Santos justifie ces reports selon la délégation congolaise. Il s'y est noté aussi que la RDC adhère comme membre de la communauté de l'Afrique de l'Est et à ses sigles. Désormais, les drapeaux tricolores de la RDC sera hissé au siège de Arusha et celui de l'EAC flottera en terre congolaise. Dans un autre chapitre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a, au cours de son exhortation à la 51e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC, appelé les parlementaires à la condamnation de l'activisme de groupes armés qui sévissent en RDC par l'entraîniste du Rwanda à travers les M23 et au Mozambique. Les reportages de Béni Tambou et notre stagiaire rendu par Idriss Kalombo. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est monté au créneau à Lilongwe et n'a pas hésité à indexer le Rwanda de Kagame devant les parlementaires de la SADC. À l'en croire, nul n'ignore que les M23 constituent les bras armés du Rwanda en République démocratique du Congo. Dans sa casquette de président du Forum parlementaire de la SADC, Christophe Mbosso a notamment salué les efforts de médiation du chef de l'État angolais João Lourenço pour mettre fin à la guerre d'agression de la RDC par les pays de Paul Kagame et le Rwanda. A noter que ces forums se déroulent à Lilongwe, capitale malawite, en présence du chef de l'État de la République du Malawi et président en exercice de la SADC, Dr Lazarus Makati Chakwera. Prenons cette brève. Mobutu Malondimba, petit-fils de l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, vient d'être élu gouverneur de la province du Nord Ubangi au terme de scrutins qui s'y sont déroulés ce mardi 12 juillet. Il a emporté avec 11 voix sur 18 voix pour un total de 6 candidats en lice. Dans un autre chapitre, Prince Epenge, les communicateurs de Lamuka, s'est exprimé au sujet du congrès de Martin Fayulu dans la province de la Chopo à Kisangani. Selon Prince Epenge, les congrès de l'ECD visent à sensibiliser la population boyomaise à la démarche d'empêcher la fraude électorale pour les élections qui pointent à l'horizon. À cette occasion, Prince Epenge confirme la candidature de Martin Fayulu pour 2023. Il est joint au téléphone par Daniel Nkouloubi. La population d'Issiro exige que le président élu puisse aller jusqu'à Issiro. Donc nous n'allons plus rentrer à Kinshasa la fin de la semaine, mais nous allons continuer la tournée jusqu'à Issiro. Et il y a même essai de Bounia qui disent qu'il doit arriver jusqu'à Bounia, jusqu'à dans la province de l'Ituri. Nous sommes venus ici avant tout pour demander à la population boyomaise d'encercler tous les bureaux de vote et de compter chaque bulletin qui vont glisser dans l'urne. Et la population a dit qu'elle est prête et que pour elle, elles n'accepteront jamais une nouvelle fraude en 2023. Et donc voilà, c'était ça la démarche. Mais au niveau de la Mouka, nous disons, nous connaissons qui est notre champion, qui a été notre champion en 2018. Bien sûr que nouvel élan, ADD Congo, professeur Kalé, les autres, au mot portant, la Mouka va, après décider de ce qui sera son candidat,
la Mouka avait également se prononcer. Mais vous savez que nous connaissons, la Mouka est une grande équipe avec des grands partis comme Nouvel Élan et SIDE, ADD Congo, les autres. Mais nous savons que dans cette équipe qu'on appelle la Mouka, nous connaissons que le numéro 9, c'est Martin Fayulu. La Mouka, nous sommes unis. Et SIDE va décider en souveraineté. Et SIDE va décider conformément à ses chartes. Mais la Mouka aussi va décider au moment opportun. Donc nous sommes dans l'unité. C'est cette unité-là qui nous a poussé aussi à venir ici accompagner le président élu Martin Fayulu dans son congrès et dans sa démarche d'empêcher la fraude dès maintenant. Les blouses blanches affiliées au syndicat national des médecins ont lancé un communiqué portant sur la poursuite de la grève au service minimum à une grève sèche qui débute ce mercredi 13 juillet. Dans le même sens, quelques syndicats avaient déjà commencé la dite grève quelques jours avant les SINAMED sur toute l'étendue de la RDC. Les télescopes spatials James Webb servant d'observatoire fonctionnant principalement dans l'infrarouge a dévoilé au monde ses premières images. Il s'agit d'une image historique. En effet, cette dernière est celle d'un champ profond et l'une des images les plus profondes de l'univers jamais produite. Simerdine Daya, notre stagiaire, nous en dit plus. Lancé le 25 décembre 2021 par la fusée Ariane 5, le télescope spatial James Webb, développé par la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne, est le plus grand et le plus onéreux jamais lancé dans l'espace. Ce dernier a été conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois ses observations dans des longueurs d'onde plus longues. Avec ses 6200 km et ses 25 mètres carrés de superficie, le télescope James Webb n'aura pas fait attendre une éternité à l'humanité pour apporter ses premiers fruits. En effet, ce lundi 11 juillet a été dévoilée l'une des premières images de l'engin. Il s'agit d'un somptueux cliché montrant des premières images du télescope Galaxy formé peu après le Big Bang il y a plus de 13 milliards d'années. Pari historique gagné et salué par le président américain Joe Biden qui a lui-même fait part de l'événement. Pour la NASA, il s'agit là de l'image infrarouge la plus profonde et la plus claire jamais prise de l'univers lointain jusqu'ici. Rappelons que le télescope James Webb est baptisé ainsi en hommage à James Edwin Webb, second administrateur de la NASA qui a largement contribué au succès du programme Apollo qui envoya l'homme sur la Lune. En sport, les 4 affiches de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines débutent ce mercredi 13 juillet avec 2 affiches. Ce soir, les Zambiennes joueront les Sénégalaises et en deuxième lieu, les pays hôtes, le Maroc offrira son hospitalité aux Botswanaises avant la grande finale du 23 juillet. Idriss Kalombo pour le détail. Elles sont plus que 8 nations à concourir pour succéder aux Nigériennes comme championnes d'Afrique 4 ans après. La Coupe d'Afrique féminine de football bat son plein au Maroc depuis le 2 juillet dernier et ira jusqu'au 23. Déjà pour le 8e de finale qui se joueront dès ce 13 juillet avec 2 rencontres à l'affiche. Les Zambiennes défieront les Sénégalaises, le pays hôte, le Maroc, jouera le Botswana. En second lieu, le jeudi 14 juillet, un choc continental, les Lions indomptables du Cameroun joueront les tenantes du titre, les Nigériennes, avant que la Tunisie matche la Sud-Africaine. À noter que la nation qui soulèvera les trophées au final aura directement son pass qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde féminine. Toujours en sport, la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association s'active au travers d'une tournée d'itinérance dans les Hauts-Katanga. Médard Loussadissou, directeur technique national, avait procédé à plusieurs séances de travail et de remise à niveau des coachs, des directeurs provinciaux ainsi que des encadreurs des écoles de football dans la province qui préfèrent une tournée qu'il juge satisfaisante. Idriss Kalombo a recueilli ses impressions.
L'objet de la visite, c'est une mission de la direction technique de la fédération et auprès des structures de formation, donc les académies. Et nous, en tant que le responsable de la direction technique nationale, le responsable de la formation, nous avons entamé cette visite dans les sites, les académies du Haut-Katanga. Et cette fois-ci, nous sommes ici à l'académie Jolicite. Nous avons eu un entretien avec les encadreurs, les responsables techniques. Et nous avons donc fait le point. Notre objet, c'est faire l'état des lieux, voilà justement, l'état des lieux de nos académies. Et nous rendrons compte à la hiérarchie qui, par la suite, fera parvenir notre situation auprès de la FIFA et pour envisager des actions dans les prochains jours. Plutôt content et encouragé parce que c'est depuis 10 ans que ça existe. Il faut des gros efforts, un gros investissement. Ils ont un projet ambitieux et ils réussissent des bons résultats avec leurs équipes de catégorie d'âge. Donc nous sommes très encouragés et nous allons rendre compte à notre hiérarchie. Place à présent aux journaux parus, c'est mardi 12 juillet, suivez. Merci de poursuivre les informations avec la revue de journaux parus en ligne ce mardi 12 juillet 2022. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé le gouvernement à protéger les droits des communautés locales vivant des activités forestières au cours du 61e Conseil de ministres qu'il a présidé vendredi dernier en visioconférence. À cet effet, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a fait savoir dans le compte rendu irrélatif que le président de la République a fait les constats selon lesquels il s'observe une situation inquiétante où des mesures conservatoires ont été prises perturbant les activités de certaines communautés et des entrepreneurs dont l'impact s'est fait ressentir de manière négative. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « EPST, 25 millions d'euros de la France en guise d'appui au processus ». 25 millions d'euros de la France pour appuyer le processus de mise à la retraite des enseignants. C'est ce qui ressort de la rencontre vendredi 8 juillet entre Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, et l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert. Les deux personnalités ont échangé aussi sur plusieurs questions d'actualité et celles relatives à l'éducation nationale qui met en valeur la langue française. Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Kapi, menace des ventes aux enchères des maisons préfabriquées, la responsabilité incombe à l'entreprise de Jamal selon Kapiamba. Le gouvernement tanzanien menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la République démocratique du Congo bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam. Ces maisons avaient été commandées pour des militaires et policiers congolais dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les autorités tanzaniennes, les droits des douanes ainsi que d'importants frais d'entreposage et des pénalités n'ont jamais été payés malgré plusieurs correspondances envoyées au gouvernement congolais. Pour Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, la responsabilité incombe à l'entreprise de Jamal qui a perçu plus de 50 millions de dollars américains. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Avant de refermer ces journaux, voici les rappels des principaux titres. Les travaux de la commission mixte RDC-Rwanda renvoyés à la dernière semaine du mois de juillet, la confirmation a été donnée par la direction des communications de la présidence congolaise. Réagissons suite à la tournée de Martin Fayoulou dans la province de la Chopo, Prince Epenge indique que
Ces congrès visent à sensibiliser les Boyomais à la vigilance et d'empêcher la fraude électorale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.